Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la transformation du métier d'expert comptable. Il a beaucoup évolué avec des outils numériques et on va le voir, de nouvelles missions. Bonjour Arnaud Baudier. Bonjour Stéphane Pedrazi. Président de Calculus International, cabinet full service. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que ça signifie. Mais d'abord, un mot de cette transformation du métier. C'est lié à la crise sanitaire qui a accéléré les choses ou est-ce que c'est beaucoup plus ancien ? Alors je dirais que c'est plus ancien, je verrais bien deux temps. D'abord une évolution du métier, une évolution qui date un peu de 1994, avec la réforme de l'ordonnance de 1945 voulue par Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre du Budget. Et maintenant une vraie révolution, qui est une révolution digitale et technologique. Dans leur virage technologique, les entreprises se sont équipées de logiciels qui automatisent énormément de tâches. J'imagine que ça a aussi changé le métier d'expert comptable. Ah oui, ça le change progressivement. Il y a une dizaine d'années, une première évolution a eu lieu avec l'arrivée sur le marché de Silae, un outil qui a révolutionné notre façon de traiter les payes. Au départ, j'y croyais pas. Cet outil en mode SaaS était plutôt coûteux. Et 10 ans après, c'est un succès incroyable. Il y a 5 ans, il produisait à peu près 500 000 payes par mois. Aujourd'hui, plus de 5 millions. Nous-mêmes, en utilisant ce logiciel, nous avons gagné beaucoup en productivité et en sécurité. Et multiplié par 5 le nombre de payes que nous faisons depuis 5 ans. Et cette start-up a été un vrai succès, puisqu'elle a été vendue 600 millions d'euros il y a 2 ans maintenant. Et ça a été pour moi un des premiers pas dans ce nouveau mode de relation, de plateforme digitale avec nos clients. Ces outils qui automatisent, qui aident à avancer beaucoup plus vite, est-ce que ça vous laisse davantage de temps pour le conseil ? Est-ce que les clients aujourd'hui vous demandent davantage de conseils et peut-être un peu moins d'administratif ? Oui, absolument. Et c'est beaucoup plus valorisant et à valeur ajoutée aussi. Ouais. La partie production dans la difficulté avec des établissements de bilan 6 mois après la date de clôture. J'espère que c'est révolu. Et maintenant, effectivement, nous allons pouvoir utiliser ces outils pour être vraiment à côté des chefs d'entreprise et aider dans le pilotage de l'entreprise sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Quand vous parlez de cabinet full service, c'est ça justement, le conseil ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'être avec eux dès le départ de l'organisation administrative, bien sûr, de la sécurité des flux, mais jusqu'à, je dirais, la gestion de patrimoine du chef d'entreprise et même, des fois, aider au pilotage, au management et sur des valeurs, des options stratégiques. Quel conseil est-ce que vous apportez ? Par exemple, en termes de réglementation fiscale, est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions ? Alors, en termes de réglementation fiscale, on nous pose déjà des questions d'optimisation, mais ça, c'est plus classique. Oui. Aujourd'hui, on sent que l'administration va effectivement vers une sécurisation des flux, ce qui est important. Et si en 2014, il y a une loi qui a été promulguée sur la piste d'audit fiable, aujourd'hui, avec la facture électronique, on voit que ce processus est en marche et que nous allons, nous, experts comptables, tout mettre en œuvre pour accompagner nos clients dans ces processus. Alors, il y a un terrain sur lequel on vous attendait moins, enfin, en tout cas, moi, je ne vous attendais pas ici, c'est l'analyse de données. Expliquez-nous. Alors, au niveau du cabinet, on a effectivement une particularité, un domaine de compétences privilégié, qui est la grande distribution. Nous conseillons une 50aine d'hypermarchés dans la région Grand Est et avons développé depuis 2 ans, en fait, un outil de BI sur lequel nous benchmarkons en fait, ces magasins pour essayer de les accompagner dans l'amélioration de leur performance. Vous pensez que ce type d'outil d'analyse va se développer dans les prochaines années ? Oui, clairement. Si nous parlons toujours de la grande distribution, nous avons aujourd'hui développé une panel d'outils d'analyse et nous allons de plus en plus proche dans l'analyse de la performance, que ce soit au travers de la rotation des stocks, au travers des cotes, au travers de l'analyse de la marge, d'analyse du prix. Toute une batterie d'outils qui permettra en fait de même choisir à un moment quel produit on va mettre en rayon dans l'amélioration de la performance. Donc une vraie aide pour le chef d'entreprise. Parmi les grandes évolutions, il y a aussi la facture électronique qui arrive en 2024, juillet 2024 pour les grandes entreprises en émission, mais dès 2024 pour toutes les entreprises en réception. Qu'est-ce que ça change pour vous et pour vos clients ? Alors clairement pour nous, l'objectif est de ne plus être justement en train de chercher la facture qui a disparu, la note de frais qui n'est pas là. L'idée c'est d'avoir à disposition ces outils, ces factures en automatique, digitalisées, directement en relation avec le client.
Et ça va aussi permettre de sécuriser en fait le flux d'informations. C'est ce que cherche l'administration fiscale au travers des échanges EDI et de sécuriser les flux, parce que là, pour le coup, toute la digitalisation ouvre aussi la porte à certains risques et notamment à des failles dans le contrôle interne. Ouais, des risques de fraude? Des gros risques de fraude. Et justement, toutes les procédures de contrôle interne doivent être révisées, puisque que ce soit avec l'augmentation des flux ou avec le télétravail, aujourd'hui, nos habitudes en fait sont un peu perdues sur ces sujets-là. C'est une évolution, une révolution, la facture électronique? Alors c'est une révolution et clairement l'opportunité d'avoir des missions à plus forte valeur ajoutée. On a vu depuis quelques années l'explosion du nombre d'attaques informatiques. Pour vous, c'est un vrai sujet? Pour vos clients également, j'imagine? Alors je peux vous dire que pas plus tard qu'hier, un de mes clients a été attaqué par un des gros faiseurs russes, en l'occurrence. Ça a mis à plat toute son activité. En tant qu'auditeur, puisqu'on a 2 casquettes, expert comptable ou commissaire aux comptes, en tant qu'auditeur, c'est un vrai sujet. Je pense que le risque, il est bien plus là, sur ce type de problématique, que sur une pure analyse des comptes. Et d'ailleurs, on se rend compte que certaines compagnies d'assurance ne veulent plus assurer ce risque. Donc on a des vrais enjeux là-dessus, en termes d'auditeurs, en termes d'experts comptables, pour accompagner le client sur ces sujets-là. Comment est-ce que vous vous protégez du risque de fraude? Alors nous, en interne, on a pris le choix d'investir dans une compétence spécifique. On a notre propre DSI et qui peut lui aussi intervenir en fait sur ces sujets-là pour assister nos clients. Qui sont des fois un peu légers sur ces sujets. Vous travaillez dans un secteur d'activité qui est confronté à des difficultés de recrutement. Concrètement, comment est-ce que vous traversez cette crise? Bon, un petit peu péniblement. Nos clients, en général, arrivaient plutôt bien embauchés sur des postes administratifs, comptables. Nous, on a toujours eu un petit peu des difficultés. Aujourd'hui, ces difficultés sont généralisées chez nos clients. Alors, encore pire chez nous. On a des fois un défaut d'attractivité. Et là, très concrètement, on constate une évolution des salaires un petit peu tendue à la hausse. Et vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Du coup, est-ce que ça veut dire que les services comme le vôtre vont coûter plus cher aux entreprises? Je crois qu'il faut s'y préparer. Ouais. L'inflation, elle est, à mon avis, pas momentanée. À partir du moment où on est dans un secteur d'activité dont le poids de la masse salariale fait 55-60% du chiffre, l'impacter de 8-10% à l'année, ça a des conséquences. Merci beaucoup Arnaud Baudier d'être venu au plateau nous parler de votre métier et de ses évolutions. Président de Calculus International, cabinet donc full service. Merci Stéphane. À bientôt pour un nouveau décryptage.